Salut les gens. Bon, les bonnes nouvelles, c'est que, je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai récupéré mon petit garçon. Alors je considère ça comme une libération, certes, mais pas une victoire, hein, parce que j'ai jamais été vraiment conflictuel. Dans le mot conflictuel, quand on est parent, moi j'entends que la première syllabe, vous comprenez aisément ce que je veux dire, c'est pas la peine que je sois vulgaire. Et donc je dirais pas victoire, mais je dirais libération, soulagement. Remise en question aussi, puisque bon, ça fait 6 ans que je m'entraîne plus à être un papa au quotidien. Il y a plein de choses à réapprendre. Il faut, je viens justement de réapprendre à remplir des papiers administratifs, remettre mon nom sur une fiche de renseignement scolaire. Enfin, il est inscrit, à la rentrée il sera avec moi dans un très bon collège qu'on a choisi ensemble. On a fait tout ça main dans la main, l'académie, le collège. On va s'occuper de tout le reste pareil, les fournitures et tout, main dans la main, quoi. La super équipe. Voilà, donc je suis content de ce côté-là. Et un nouveau challenge, c'est d'arriver à rééquilibrer un peu tout ce que ces 6 années de perturbation, on va dire, pour être gentil, ont pu abîmer. Voilà. Maintenant, ça ne m'empêche pas de regarder l'actualité, parce que mon petit garçon, il est comme les autres. Il aime bien jouer de temps en temps tout seul, il aime bien aller tripoter sa console, et ça me laisse le temps de venir vous voir, de regarder un peu ce qui se passe dans le monde dans lequel il va grandir. Et je ne suis pas joyeux, encore une fois, le merdier est global. Alors, le côté positif, si vous voulez, c'est que je vois bien que mes messages sont passés, qu'il y a beaucoup de gens... on doute, vous savez, on fait son boulot, on essaye d'informer, puis on ne sait pas, on n'a pas forcément un retour immédiat, on a quelques likes, mais je vois que mes idées ont été largement reprises et assimilées, surtout, que certaines personnes qui étaient il y a peu encore relativement inconscientes, non seulement rattrapent ma position, mais dans certains domaines la dépassent, donc c'est bien, il y a une grosse prise de conscience, et je vous en remercie tous, ça fait très plaisir quand on s'aperçoit que, quand même, bon, il y en a qui lâchent un peu la zapette et qui pensent, quoi, et qui s'informent. Donc c'est très très bien, je suis content, parce que je ne suis pas tout jeune et je ne compte pas réparer le monde tout seul. J'aurais bien besoin j'aurais bien besoin d'autres psychologues, ça me fera des vacances. Alors qu'est-ce que j'ai vu qui m'énerve? Évidemment, comme d'habitude, c'est les charniers. Les charniers qui ont toujours la même provenance, la même origine, la cause de toutes les causes. En fait, c'est cette minorité de sordides, incompétents et diaboliques, et venant d'un athée, je pèse mes mots, c'est vraiment des satanistes, c'est vraiment de la merde. Quelques dégénérés du genre Bill Gates, du genre Obama, du genre Bush, enfin toutes ces familles de dégénérés, la couronne anglaise, enfin tout. C'est toujours ces mêmes enculés qui foutent une merde monstrueuse depuis la nuit des temps pour garder la domination d'un petit nombre sur le plus grand nombre, c'est-à-dire nous on est largement plus nombreux, on est largement plus productifs, on est utile, voilà, on peut faire des choses, on peut construire, on peut faire... Eux ils font rien, ce sont des purs parasites, mais des parasites nécrosants en fait, c'est des cellules cancéreuses de l'humanité, quoi. Ils sont pas tellement nombreux, mais ils sont très actifs. Et ils sont surtout très structurés, parce que grâce à notre pognon, ils prennent les meilleurs dans chaque domaine, et puis ils financent des trucs de folie pour nous assassiner. Maintenant, bon, ça va, je suis plus le seul à le dire, il y en a qui ont levé les yeux au ciel, qui ont vu les chemtrails, il y en a qui ont analysé l'eau du robinet. Bon, on voit bien que le massacre est permanent, on voit aussi des trucs beaucoup plus sournois glisser dans les chaussures, dans les matériaux dans les matériaux de l'industrie textile qu'on nous met. Enfin, on voit que vraiment l'envie de dépeupler est partout, omniprésente, quoi. On voit des virus créés, un taré complet qui reprend une souche de variole pour en faire un truc mortel. On voit encore d'autres tarés qui font des croisements au niveau génétique entre des humains et des bestioles. Alors ça donne des trucs pas possibles. On voit pas vraiment l'intérêt de ce genre de recherche, mais pour eux, un monde où l'humain serait supérieur, gentil, plus violent et tout, ils veulent tout jouer au petit bon Dieu, quoi. Bon. Alors toute cette population de tarés est sous contrôle d'oligarques, évidemment,
ils s'amusent bien à défaire les pays. Pour eux, c'est un jeu. Ils veulent pas diriger une entreprise. Ce qui les amuse, c'est de foutre un pays en l'air, d'envoyer des espions, des agitateurs, des choses comme ça, de massacrer toute une civilisation. Ça les éclate, quoi. Comme toi et moi, on ferait une partie de ping-pong, quoi. Ça les amuse. C'est des grands gamins, finalement. C'est à flinguer, c'est à empaler sur des pics à l'acier rouge, mais comme on est trop gentil et qu'on ne le fait pas, ils continuent à nous massacrer, à dévaster la planète pour rester une élite hyper gavée de pognon au-dessus de tout le monde qui crève. Jusqu'à là, la France, les gens ne voyaient pas trop quoi ça commence, mais on voyait bien qu'il y avait de plus en plus de misère, de plus en plus de gens qui bouffaient dans les poubelles, mais là on a carrément un guignol à la tête de la République qui nous dit qu'il va casser le SMIC. Donc là, je crois que quand on en arrive à ce stade-là, plus personne ne peut croire que ça va s'arranger, qu'on est gouverné par des gens compétents, quoi. Voilà. Et ce même guignol horrible, scandaleux et ridicule qui soutient Israël dans sa démarche d'éradication du peuple palestinien, quoi. C'est aberrant, quoi. Les mecs attaquent au lance-pierre, on leur répond aux missiles de croisière, mais Israël doit être soutenu par notre président, mais allez vous faire enculer, le château de sable à Rothschild, c'est rien d'autre, ça n'a jamais été un pays, Israël, ça ne sera jamais un, c'est une merde. C'est l'invention d'un malade qui s'appelle Rothschild, qui a construit son petit château de sable au prix de guerre mondiale, qui a tout construit sur des principes sataniques et maçons. Ça ne sera jamais un pays. Les pauvres cons qui se sont laissés croire qu'ils avaient enfin une terre promise et qu'ils étaient vraiment un peuple normal, ils vont l'avoir dans le cul. C'est normal, c'est un délire de psychopathe. Rothschild, c'est un psy, c'est des psychopathes, tout ça, ils ont créé un pays, ils ont envie, l'accord Balfour, une ou deux petites guerres mondiales pour se faire de la monnaie, et puis voilà, on endette tous les pays, puis on se fait cautionner par à peu près tous les grands de la planète, mais Israël n'a jamais été, ne sera jamais un pays, c'est une merde, c'est un rêve de malade. Alors évidemment, il y a des gens qui travaillent en paix, des Israéliens qui ne rêvent que de paix, de travailler, de vivre normalement, bon, c'est pas de leur faute, mais ils sont baisés par leur gouvernement, quoi. Ils sont gouvernés par des pseudo-élites, des tarés complets, quoi. C'est insupportable. Donc moi je vois des cadavres d'enfants, moi qui suis papa, je vois des cadavres d'enfants palestiniens à longueur de journée, quoi. Je vois voilà. Il n'y a pas que là, le Brésil, ils viennent de nous faire une Coupe du Monde, les enculés de la FIFA ont doublé leur salaire sur la mort, sur la mise à mort, sur la dévastation de quartiers populaires, des gens qui ont été virés de chez eux dans des conditions pas possibles, qui ont été tués, qui ont été incarcérés, qui ont été brûlés vifs, comme ils viennent d'ailleurs de brûler vif un jeune palestinien. Mais c'est des tarés complets qui nous dirigent. Et c'est les mêmes, hein. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est un clan, c'est un club, que vous soyez à Moscou, à Londres, au Maroc, machin, c'est les mêmes tarés. C'est la même sale race à éliminer de psychopathes, quoi. Voilà, il y a des milliards d'humains qui souffrent pour que quelques milliers de ces sales chiens restent au sommet de la pyramide. Donc pour moi, il est évident que le modèle pyramidal de société doit cesser. Si vous avez 10 petites entreprises dans un pays, il n'y en a aucune qui sera capable d'avoir une capacité de nuisance. Maintenant, vous laissez se développer une multinationale qui fait plus de chiffres que 2 ou 3 États, vous êtes sûr que la multinationale sera plus puissante que n'importe quel État qui se mettra en face, n'importe quel parti politique. C'est ça le danger. Il faut arrêter avec cette construction pyramidale. Il faut trouver un autre système de relations humaines, délocaliser les pouvoirs, décentraliser, redonner une dimension humaine au rapport humain. Et tant qu'on restera dans la domination de la pyramide, ils pourront toujours nous manipuler, nous pousser les uns contre les autres, les muses contre les cathos, les cathos contre les pas-cathos, c'est n'importe quoi. C'est de la merde en plus. La plupart des religions, c'est eux qui les ont écrites. C'est de la même façon, c'est de la manip. Alors chacun croit à son petit Dieu qui lave plus blanc que celui d'à côté. C'est comme dans un supermarché. Ah moi je prends moi je prends celui-là, il lave mieux. C'est la même merde, c'est les mêmes cons qui ont écrit les 3 religions monothéistes, en gros. Hein, c'est la même caste de manipulateurs, de menteurs professionnels, de pathologie vivante. C'est de la merde là. Voilà. Mais c'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Hein, on te met un maillot de religion comme on te mettrait le maillot du bleu contre les verts. C'est la même.
c'est la même. Ah, toi, t'es un maillot bleu, ah bah je vais te foutre sur la gueule parce que moi je suis maillot jaune rayé à petit pois, donc on s'aime pas. Voilà. C'est de la manip tout ça, c'est de la pure manip. Et ça marche très fort. Donc on tue des Israéliens, voilà, on tue des Palestiniens, je veux dire, on tue des petits Brésiliens, on tue des dizaines, des centaines d'Ukrainiens, simplement parce qu'ils sont blancs, russophones, et qu'il faut écraser. Voilà, c'est encore des goyim qui meurent, c'est pas des feuilles qui meurent, faut pas rêver, c'est toi et moi, c'est des goyim, voilà, c'est la masse, hein, c'est celle qu'on doit éradiquer. Pendant ce temps-là, des connards comme Bill Gates s'apprêtent à mettre des vaccins dans les fœtus, dans le ventre des mères, s'apprêtent à faire de la conception par la contraception par télécommande avec des puces, ainsi de suite. Non, mais vous voyez, vous êtes soumis à des gens qui sont complètement débiles et assassins, les meurtriers. Et vous respectez non seulement ces patrons multinationaux parce qu'ils ont une couverture, un alibi d'avoir une organisation philanthropique qui leur permet effectivement de faire toutes leurs saloperies tout en ayant d'être de braves gus. Vous respectez gentiment un clergé, vous respectez gentiment un gouvernement, des énarques, des choses comme ça, qui sont des gens faits pour vous détruire, quoi, formés à vous manipuler, à vous exploiter, à vous détruire. Vous respectez un corps médical qui n'est là que pour vous vendre de la mort, des vaccins qui tuent, des trucs qui vous filent le cancer, pour pouvoir ensuite vous soigner le cancer. Mais vous respectez la chimie, les industriels et tout. On vous dit, faut faire un effort sur le salaire, faut économiser 50 milliards d'euros. Bah oui, c'est à peu près ce que doit Leclerc en amende, quoi. Il en doit 41 milliards. C'est n'importe quoi qu'on vous prend pour des cons de A à Z, de la naissance à la mort. Et à chaque instant de la vie, à chaque information qu'on vous donne, elle est manipulée, elle est fausse, elle est bidon, quoi. Et c'est catastrophique. Moi, je vois des Ukrainiens exploser, des organes à l'air, des trucs comme ça. Et déjà, les mêmes salopards, les mêmes enculés qu'on retrouve partout, je vous dis, dans tous les pays de la planète, je les vois, je les retrouve, les mêmes réseaux de pédocriminels, de satanistes, là, ils sont en train ils commencent déjà à businesser de l'organe ukrainien, vous voyez. À peine la guerre, elle est déclarée que le commerce est là, dis donc, bénéfice, il n'y a pas de conflit, il n'y a que du bénéfice. C'est hallucinant, mais c'est comme ça, quoi. Ils sont déjà en train de te vendre de l'organe. Le mec, il est même pas froid. Il est déjà reparti et tout. Et on retrouve toujours les mêmes dans les réseaux, quoi. C'est toujours la même loupinerie, les mêmes porte-types à la con. Voilà, il faut arrêter de se faire enculer comme ça, les mecs. Faut un jour taper sur la table, dire bon, bah, nous on est 5 milliards, 3 milliards, 4 milliards, parce que même là-dessus, ils nous manipulent grave, quoi. Ils disent qu'on est hyper nombreux pour nous faire croire qu'il n'y a plus de ressources, que c'est plus jouable, que voilà, qu'il faut s'apprêter à survivre, que l'espèce peut disparaître, parce que c'est de la merde, c'est encore de la manip. Comme le changement climatique, tout ça, c'est manipulation de A à Z. Vous n'avez pas les moyens, vous, d'aller vérifier les températures sur un siècle. Vous n'avez pas les moyens, vous, de vérifier combien on est en Chine. 1, 2, 3, 4, non, vous n'avez pas les compter, les Chinois. Donc vous êtes obligé de vous baser sur des informations qui sont complètement pipotées, quoi. On n'est pas trop sur cette planète, elle peut largement nous porter et tout. C'est simplement qu'eux veulent garder un nombre gérable de machins, et surtout ils veulent garder les ressources pour leur gueule, quoi. C'est tout, c'est que ça. On vous pipote à longueur d'année, on vous met des chemtrails sur la gueule qui vous tuent, qui vous donnent l'Alzheimer et tout, uniquement pour vous dépeupler, et on vous fait croire que c'est pour votre bien, pour un réchauffement climatique qui n'a jamais existé. Et c'est partout comme ça, donc je crois qu'il faut réagir, il faut continuer. Ceux qui m'ont compris déjà, malgré mon côté je te gifle pour secouer la pulpe, et je vois qu'ils avancent, ils ont tous capté que j'étais pas un barjot, mais que j'étais plus informé qu'eux, et donc finalement, chacun dans son délire, explore, va plus loin, consolide, ouais, c'est bien, je suis content à ce niveau-là, voilà. Mais il faut plus supporter ça, les mecs. Le Brésil, on vous enfumé les neurones avec une Coupe du Monde qui est complètement truquée, même les arbitrages sont truqués, tout ça. Il faut gagner comme ça les arrange au niveau géostratégique, telle équipe ou telle autre. Et entre-temps, les patrons de la FIFA, qui sont déjà gavés d'oseille, ont doublé leur salaire. Et ça, vous croyez que ça va faire revivre les pauvres mecs des favelas qui se sont ramassés des balles ou auxquels on a mis le feu comme si c'était une botte de paille? Mais il faut arrêter de subir, d'accepter même l'inacceptable.
on est dirigé par des fours, on prend les fours, on les met à la benne, quoi. C'est très clair, on les chope un par un, et puis hop, voilà, on leur fait leur fête, quoi. On est la vie, la société, l'espèce, c'est nous, c'est pas eux c'est de la merde. Les énarques, les conneries comme ça, c'est de la merde. Tous les cadres supérieurs, les machins, ça sert à rien. Les patrons de multinationales, ça ne sert à rien. La preuve, c'est que toutes nos entreprises maintenant sont à la rue. On est tous chômeurs. Donc c'est que ces connards-là non seulement coûtent la peau du cul. Un mec comme Guettaz, il gagne un SMIC à la journée et il dit qu'on devrait casser le SMIC, machin. À quoi sert un mec comme Guettaz? À que dalle, à strictement que dalle. Il est patron du MEDEF, il touche sur celle-là, il touche sur une autre boîte, et finalement nous on n'a plus de tissu industriel, on n'a même plus d'autonomie stratégique. C'est-à-dire que voilà, toutes nos entreprises militaires sont à la main de l'ennemi, aux mains de l'ennemi. Donc à quoi servent ces bâtards-là? Il ne faut plus supporter tout ça, il faut se révolter contre tout, de A à Z, l'instruction, l'information, la santé, tout est à refaire, tout. Et donc, plus vite on se mettra en colère, plus vite on arrêtera d'acheter leur merde et puis de croire à leur pipeau, mieux ça ira, quoi. Ils sont vraiment dangereux. Demain, ils peuvent te lâcher l'Ebola sur la gueule si ça les amuse. Demain, ils peuvent te lâcher la variole. Ils peuvent te mettre n'importe quoi dans l'eau de ton robinet, t'en sauras rien. Enfin, tu le sauras quand tu seras mort. Voilà. C'est n'importe nawak, quoi. Faut plus supporter ça, quoi. Ils sont tous raides pourris. Et puis même la hiérarchie écrase en dessous et les mecs sont complices parce qu'ils veulent pas perdre leur boulot. Ils vont pas dénoncer leur patron, voilà, quoi. Les mecs, les chemtrails, il y a bien des pilotes dans les avions qui les balancent, donc ces mecs-là sont complices de notre assassinat. Et je parle bien d'assassinat, je dis pas, il n'y a pas une mort naturelle en France, il n'y a plus une mort naturelle maintenant. De nos jours, on ne meurt plus naturellement, ou c'est très rare. La plupart du temps, on meurt parce qu'on a été intoxiqué, quoi, c'est tout. Intoxiqué. Voilà. Avec la Wi-Fi, nous tue, avec tout. Voilà. Donc réveillez-vous. Bon, en attendant, je vous rappelle que moi je mange aussi. Je ne vais pas vous faire un appel au don, mais je vous vends un bouquin, là, l'illusion parentale. Je me suis assez gonflé à le faire, donc ça serait sympa de le commander. Philippe Louvet, 6 rue Gaston Manan, escalier 6, 65 000 Tarbes, le petit chèque qui va bien, et on se mène. Allez, passez une bonne journée. Et au fait, ouais, ce serait quand même sympa de me faire vendre plus de mon bouquin que Bernard-Henri Lévy quand même, parce que s'il y en a un des deux qui peut prétendre au titre de philosophe et de français, c'est plutôt moi que lui. Ciao.